Bonjour, Neuvillette vous intéresse et vous voulez savoir comment bien jouer et bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. J'avais fait un guide sur Neuvillette il y a pas si longtemps, à la sortie du personnage, mais il y avait des choses qui étaient pas très... Moi je me suis planté quoi, sur une partie de ses armes, donc j'ai remanié un peu ça et j'ai augmenté le nombre d'équipes dans lesquelles tu peux le jouer. Donc en gros, Neuvillette c'est le dragon hydro, et il utilise un catalyseur pour caractériser la tronche de ses ennemis. Pour ses attaques normales, il agite lentement sa canne, ordonnant au mari de déclencher jusqu'à 3 attaques et affiche des dégâts hydro. Vous les ferez pas souvent, sauf peut-être en team exubérance, enfin bref. Son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour attaquer les ennemis avec un cercle d'eau qui inflige des dégâts hydro de zone. Son attaque chargée possède une attaque chargée. Ça fait beaucoup de charges là-dedans. Donc pendant la charge, Neuvillette joint les mains et concentre progressivement la puissance de l'eau. Dans cet état, Neuvillette peut se déplacer, changer d'orientation, absorber les gougouttes d'eau de source à proximité. Chaque gougoute absorbée permet d'augmenter la vitesse de concentration de l'eau et soigne les PV de Neuvillette. À la fin de la charge, Neuvillette déclenche une attaque chargée si la concentration est incomplète. Si ce dernier est complet, il déclenche une attaque chargée jugement équitable. Donc en gros, Neuvillette libère un Kamehameha qui inflige des dégâts hydro de zone de façon continue aux ennemis en ligne droite devant lui. Le Kamehameha ne consomme pas d'endurance et dure 3 secondes, et lorsque les PV sont supérieurs à 50%, Neuvillette perd des PV de façon continue en utilisant cette attaque. Sa compétence élémentaire, aux larmes, je rembourse, c'est ce que j'ai dit à Miyo-Yo, ils m'ont fait un gros doigt d'honneur, donc bon. Neuvillette invoque une calme petite cascade qui inflige des dégâts hydro de zone aux ennemis en face de lui selon ses PV max. Après avoir touché un ennemi, 3 gouttes d'eau sont générées à proximité de ce dernier. Il possède un arc pneuma sur sa compétence, c'est à noter. Son déchaînement élémentaire, au mari je reviens. Neuvillette déchaîne une vaguelette qui a fait des dégâts hydro de zone selon ses PV max. Après un court délai, 2 cascades sont invoquées pour infliger des dégâts hydro sur une petite zone et générer 6 gouttes. Voilà, c'est tout. C'est surtout son attaque chargée qui est importante. Et bon, ses autres compétences pour générer des gouttes. Enfin bref. Son premier passif, héritier de l'autorité de l'ancienne mère. Lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche une réaction d'évaporation, de jet d'électrocution, de fleurissement, de dispersion hydro ou de cristallisation hydro sur un ennemi, Neuvillette obtient un buff pendant 30 secondes qui peut être cumulé jusqu'à 3 fois maximum, ce qui augmente les dégâts du Kamehameha à une valeur équivalente de 110, 125, 160% des dégâts d'origine, selon le nombre de cumuls. Son deuxième passif, discipline de l'arbitrage suprême. Pour chaque tranche de 1% de PV au-dessus de 30% de ses PV max, Neuvillette obtient un bonus de dégâts hydro de 0,6%. Le bonus peut être augmenté d'un maximum de 30% de cette manière. Au niveau de ses constellations, alors j'en parle pas parce que généralement on est pauvre quand on joue à des free-to-play, et comme Genshin est un free-to-play, voilà. Néanmoins, sa C1 permet une grosse résistance à l'interruption pendant son Kamehameha, ce qui est plutôt intéressant, mais c'est bon, on va pas claquer un SMIC pour avoir une constellation sur un perso. Tu mets Zhongli, c'est très bien. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, le tome du feu éternel. C'est son arme de signature, elle donne un extraordinaire montant de dégâts critiques, augmente les PV, les dégâts d'attaque chargée et donne de la recharge d'énergie. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons la supervision de trésorerie. Alors le buff d'attaque ne sera pas utile, mais augmenter les dégâts des attaques chargées fait beaucoup de bien. De plus, le taux critique en stade principal vous aidera à équilibrer les statistiques plus facilement. L'origine des 4 vents. C'est une bonne arme qui donne du taux critique, le passif apportera un bon bonus de dégâts alimentaires. La splendeur de l'azur, c'est l'arme de Bazuzu en fait. C'est une arme qui donne beaucoup de PV supplémentaires, après avoir utilisé le déchaînement il augmentera la récupération d'énergie ainsi que les dégâts hydro. Pour cette arme 4 étoiles nous avons le geste sacrificiel, c'est sa meilleure option 4 étoiles et de très loin. Il dépasse aussi les autres options 5 étoiles sauf l'arme de signature. Elle donne beaucoup de taux critiques, de PV et de maîtrise élémentaire. Ce n'est pas compliqué d'avoir le passif de l'arme car vous allez profiter que vos personnages de soutien fassent leur rotation pour l'activer. Le mouvement vagabond, c'est une option plutôt moyenne finalement. En plus, une note sur 3 du passif est utile, celle qui augmente les dégâts alimentaires. C'est random et c'est assez gênant. Pour ces armes free-to-play, nous avons le malice prototype, c'est l'arme gratos du forgeron. Il augmente la santé du personnage et restaure également de l'énergie. Il soigne légèrement toute l'équipe, ce qui permet dans certaines situations de se passer d'un soigneur dans l'équipe. La balade d'un azur infini. Ce catalyseur est disponible dans l'événement de la mise à jour 4.1. C'est pas si ouf, mais ça existe, donc si vous l'avez, pourquoi pas. Au niveau de ces artefacts, nous avons le chasseur de la maréchaussée. C'est le meilleur set d'artefacts. Il augmente les dégâts des attaques chargées et donne également du taux critique supplémentaire lorsque la quantité des PV fluctue. Le set âme des profondeurs, qui donne un bonus de dégâts hydro et augmente également les dégâts des attaques chargées après l'activation de la compétence. Comme la compétence génère des gougouttes, généralement vous allez faire l'attaque chargée après. La durée du buff et le temps de recharge de la compétence vous permet d'utiliser un set complet d'artefacts sans aucun problème. Un mix de deux sets, PV% et PV%, peut convenir si vous n'arrivez pas à avoir un ensemble chasseur de maréchaussée complet. Idem pour le mix 2 pièces hydro et 2 pièces PV, qui permet d'augmenter à la fois les dégâts élémentaires et les PV, et le mix 2 pièces hydro et 2 pièces hydro, qui reste un peu moins fort que les autres mélanges, mais bon, c'est là pour dépanner. Et pour finir, nous avons le set Pente Vagabonde, c'est une option plutôt moyenne malgré le buff des attaques chargées. En plus, la maîtrise élémentaire n'est pas très rentable sur Neuvillette. Au niveau des stats, c'est pas compliqué. Un DPS, donc vous allez chercher du taux critique, du dégât critique, des PV%, de la recharge d'énergie sur la fleur et la plume. Pour le sablier, vous viserez du PV%,
c'est important. Et en stade secondaire, du critique et de la recharge d'énergie. Pour la coupe, une coupe en dégâts hydro. Et en stade secondaire, du critique, des PV et de la recharge. Et pour le diadème, je vous conseille de prendre du dégât critique, parce que si vous jouez avec le set maréchaussée, ce qui est complètement conseillé, et ben vous allez avoir beaucoup de taux critiques très rapidement. Donc prenez en stade principal des dégâts critiques, et en stade secondaire, le critique que vous n'avez pas, histoire d'équilibrer un peu plus les stats, du PV et de la maîtrise élémentaire. Bon, au niveau de ces équipes, il y a pas mal de trucs à dire, donc je vais essayer d'aller assez vite. Nous avons une team hyper carry où Neuvillette fera le gros des dégâts sans se faire trop chier au niveau des réactions. Donc au niveau de ses alliés, vous avez un choix assez flexible d'aller offensif. Vous pouvez partir sur Furina qui est un très bon duo avec Neuvillette. Grâce à sa fluctuation de PV, Furina fera plus de dégâts avec l'effet de sa fanfare. Bah, la fanfare se stackera plus rapidement. Vous pouvez mettre Shiori, pourquoi pas, si vous jouez avec le Zong, comme ça elle apportera du DPS JO à côté. Xingqiu et Yelan, ce sont des personnages hydro qui apportent d'un côté de la résistance à l'interruption et de l'autre côté un bonus de dégâts avec le déchaînement. Et en plus vous avez la résonance hydro, donc vous avez des PV supplémentaires. Ou alors un personnage électro, bah pourquoi pas, Fischl ou Yaemiko. Un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle de foule. Donc Kazuha, Sucrose, Jin et Lynette. Et en fait tous les personnages Anemo que vous avez dans votre box, ça peut le faire. Bon, certains sont plus forts que d'autres, Kazuha par exemple c'est un peu mieux. Et le dernier personnage, vous allez opter pour de la protection parce qu'il reste quand même sensible à l'interruption, le petit Neuvillette. Donc le Zong, c'est l'idéal. Deia, pourquoi pas. Un bouclier Cryo, Diona ou Layla, ça fait l'affaire. Ou un bouclier Dendro. Par exemple Baishu ou Kirara, c'est très bien aussi. Sinon, une autre de ces teams qui est plutôt pas mal avec Neuvillette, c'est la team Exubérance. Comme c'est un personnage hydro, il remplit déjà un des critères pour que la team fonctionne bien. Pour le personnage Dendro, vous allez partir sur Naïda si vous l'avez. Comme elle applique très bien l'élément, c'est parfait. Si vous l'avez pas, le voyageur Dendro au collet, ça fait très bien l'affaire. Pour le personnage électro qui viendra faire péter les noyaux, ou Kishinobu ou la Raiden, c'est les plus efficaces. Et le dernier personnage, c'est assez flexible. Vous pouvez partir sur Deia qui augmente la résistance à l'interruption, ou sur Baishu qui est en plus un personnage Dendro, donc vous pouvez appliquer plus fréquemment l'élément si vous n'avez pas Naïda. Son bouclier est pas mal, mais bon voilà. Il vaut pas le Zong, ou un gros shield de Diona et de Layla. Vous pouvez partir sur une team avec Nilou, donc la team fleurissement. Bah, c'est pas compliqué, vous aurez besoin de personnages Dendro. Donc Naïda pour l'application, c'est très cool. Ou Kirara et Baishu pour la protection. Et Baishu du coup et Yao Yao si vous voulez un peu de soin. Cette équipe peut être intéressante parce que Neuvillette tape très fort. Et avec la génération des noyaux Dendro, vous ferez plus de dégâts en AOE. Vous pouvez avoir un mix de dégâts assez intéressant. Ensuite, on va partir sur des teams un peu plus, on va dire, classiques de l'ancienne méta, c'est-à-dire une team évaporation. Pour les personnages à jouer avec Neuvillette, bah en gros c'est Xiangling et Bennett, le corps principal. Et le dernier personnage c'est assez flexible, soit vous partez sur Deia pour la résistance à l'interruption, ou alors Yonfei pour son shield, pourquoi pas. Ou alors vous partez sur un bouclier en général, Baizu, Layla, Diona, le Zong, et etc. etc. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier à mettre Bennett, parce qu'il booste l'attaque, c'est pas utile pour Neuvillette, vous pouvez mettre Deia et du coup mettre un personnage à Nemo pour la baisse de résistance élémentaire. Vous pouvez faire une team électrocution, comme Neuvillette tape très bien en AOE, il va mouiller tous les ennemis, et du coup le personnage électro, Fischl, Beidou, Yaemiko ou Lisa pourront appliquer l'électro en masse sur tous les ennemis. Et pour le dernier personnage, bah, c'est flexible, soit vous partez sur un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, soit vous partez sur de la protection, le Zong, Kirara, Bazuzu, Layla, Diona et Tutti Kunti. Et enfin nous avons une team gel. Vous pouvez partir sur un second personnage hydro, par exemple Furina, qui apportera beaucoup de dégâts, ou alors Mona et Kokomi. Mona a une bonne application et son déchaînement élémentaire peut buffer la prochaine attaque. Et Kokomi, bah, elle soigne et elle possède une large AOE. Pour le personnage Cryo, vous pouvez partir sur Ganyu pour son déchaînement élémentaire qui couvre une large zone. Kaya, c'est pas mal aussi. Et Rosalia pour les personnages offensifs. Pour les personnages plus de soutien, nous avons Charlotte, Layla et Diona pour les soins, les boucliers, tout ça. Mais si la protection n'est pas forcément super utile, sachant que les ennemis seront gelés, donc normalement ils vous touchent pas. Et dernier personnage, ça sera un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, putain je dis tout le temps la même chose, et le contrôle de foule. Donc Kazuha, Fenty, Sucrose et Lynette. Bon j'ai fait à peu près le tour, mais j'ai pas parlé de la meilleure équipe de Neuvillette. La meilleure équipe de Neuvillette, c'est Neuvillette qui n'a pas d'allié. Et ouais, ce personnage est tellement balèze qu'en fait vous pouvez le jouer tout seul dans les étages des abysses et il peut clean le contenu solo. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Après, bon, faut qu'il soit très bien stuffé et que vous connaissez les ennemis que vous affrontez pour éviter de vous faire interrompre tous les 2 minutes. Mais vous pouvez le faire et c'est le seul personnage, je crois, du jeu qui est capable de le faire sans trop tryhard comme un fou. Bon, au niveau de son apparence, j'aime bien sa gueule et son lore est sympa. Il aura de l'importance dans l'histoire, ça c'est cool. On le reverra, quoi, en gros. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il vaut? C'est peut-être l'un des meilleurs DPS du jeu. Peut-être. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus que ça? Son gameplay est pas trop compliqué à prendre en main. Peut-être un peu chiant, parce que c'est attaque chargée, il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon, il fait tellement mal que... Même parmi ses armes les plus efficaces, c'est quoi? C'est le malice prototype, c'est une arme forgeable qui donne que des PV. Et il arrive à faire des dégâts monstrueux avec. Donc voilà. Invoquez-le parce qu'il est stylé et putain qu'est-ce qu'il fait mal.